sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. La joie que donne Jésus, C'est la joie de son salut. Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. à lui soit gloire. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume. La joie que donne Jésus, La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. à lui soit la gloire. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs.
À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume. Jamais levé, jamais lever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. Jamais lever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. je veux lui donner ma vie, Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. j'aime élever, J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. oui, je veux lui donner ma vie, Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé. Car je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. car je sais Qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Pour faire de moi un témoin de son amour. Pour faire de moi un témoin de son amour. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Nous te louons, nous t'élevons, Jésus. Tu nous as rachetés. Tu nous as donné ton espérance. Cette espérance d'être pour l'éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois notre adoration. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous courbons nos cœurs pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'adorer. Toi le seul et unique Dieu. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Je lève mes mains au roi qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Oui, je lève mes mains. Je lève mes mains au roi qui revient. Ô grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur.
Esprit de Dieu sans mesure, à ton nom je porterai mon sacrifice. Oui, à ton nom. À ton nom je porterai mon sacrifice. Je lève mes mains au roi qui revient. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève les mains. Je lève les mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. tu es le désir de mon cœur. Esprit de Dieu sans mesure, À ton nom je porterai mon sacrifice. À ton nom je porterai mon sacrifice. je ne servirai pas d'autre Dieu. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom je porterai mon sacrifice. À ton nom, À ton nom je porterai mon sacrifice. oui, à ton nom. À ton nom je porterai mon sacrifice. Jésus, À ton nom je porterai mon sacrifice. je ne servirai pas d'autre Dieu. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom je porterai mon sacrifice. À ton
kamba baba bakanda karabakoto kosonto kombo. Bebe kerebe konto kombo. Bekora kamba baba bakarabariere bekorobo. Bekora kamba baba bakariere bekorobo. Bekora kasere bebe beriere bekora kababa. Yembe keriara kasara bakorobo. Bokora baba 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 kariara karaba. Bokoro bokore bebe beriere bekora kababa. Kora kariere kerebe korobo. Bekora kabariara kasere berie kerebe ko. Ora baba bariere bekora kababa. Kora karia kababa yekebe koroko. Bekeria kora kamba ya kora kababa. Yekerebe kora kaserebe. Yokara baba barie kebebe. Ora baba baba yekebebe. Ora baba 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 yara baba. Oka barie kebebe bekoro. Ora baba ria kara bakoro. Alléluia. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous prosternons. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus. 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 Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus. 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 Adorons Jésus. 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 Jésus.
Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplit ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Saint-Esprit, remplis mon cœur, que ta présence remplit ce lieu, alors que je viens pour t'adorer. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime t'adorer. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus, de plus en plus, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons avoir cet empressement, cette détermination, Jésus, pour courir et nous tenir dans ta présence. Que de plus en plus, Seigneur, tu deviennes le désir de nos cœurs. Que de plus en plus, Seigneur, tu deviennes la priorité de nos vies. Seigneur, tu nous as appelés à te servir. Tu nous as appelés à ton salut. Combien nous voulons considérer ce choix sur nos vies, ce cadeau que tu nous fais de te servir dans ta présence. Que de plus en plus, Seigneur, nos cœurs soient attirés vers toi. Que de plus en plus, tu prennes nos cœurs, tu prennes nos vies, Jésus. Seigneur, nous voulons être déterminés pour toi. Comme nous avons entendu ce matin de la part de notre frère, Seigneur, nous voulons être déterminés à te suivre, à te servir, à nous séparer de ce qui nous éloigne de toi, à relâcher ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ouvre nos yeux. Montre-nous la voie. Mets en nous ce faire et le vouloir. Seigneur, aide-nous à te servir et à te suivre. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, Jésus. Aide-nous, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, Aide-nous, Jésus, Seigneur. aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Nous avons de toi, besoin de ton Seigneur, secours. pour voir notre Nous avons misère. besoin de ta grâce. Oh, Nous avons Jésus. besoin que tu touches nos cœurs ce matin. Oui, Que Jésus. tu réveilles nos cœurs. Que tu nous attires à toi. Que tu enlèves tout ce qui nous empêche de nous approcher.
tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous fait nous rester loin, alors que nous sommes au milieu de ton peuple et de ta présence, Seigneur. Parce que tu es là et tu veux nous visiter. Tu veux guérir des cœurs. Tu connais, Seigneur, les peines, les souffrances de chacun. Tu connais les luttes et les combats. Et c'est pour cela que tu viens encore ce matin. C'est pour nous rencontrer. Parce que tu es intéressé, concerné par nous. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu ne rejettes pas, tu ne méprises personne, tu n'abandonnes personne, mais tu veux toujours secourir. Et tu viens encore ce matin, ton esprit est là. Qu'aucun cœur ne reste loin, ne reste dur, parce que ton cœur est là, tu es là pour toucher les vies et pour guérir, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous vous accueillons dans le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des nouvelles personnes. Donc vous êtes au bon endroit. Si vous êtes venus ce matin, c'est parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Ne dites pas que vous êtes venus pour rien. Vous venez dimanche après dimanche, mais le Seigneur, il a quelque chose pour vous. Il a quelque chose pour vous. Alors préparez-vous pour la parole que vraiment Dieu va mettre dans vos cœurs. Vous n'allez pas repartir à vide. Amen. Et nous allons accueillir les nouvelles personnes. J'espère que je comprends. Nous allons accueillir notre frère Pierre. Alors moi, je ne suis pas très bonne dans les prénoms. Pierre et Josiane, c'est ça? Amen. Levez-vous. Amen. Pour qu'on puisse vous accueillir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Nous voulons aussi accueillir notre sœur Lynn, qui est de passage pour les vacances. Sois la bienvenue, notre sœur. Nous voulons aussi accueillir la sœur Audrey. Bienvenue, sœur Audrey. Sois la bienvenue. Et sa fille Rachel Yael, c'est ça? Enchantée. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, je vais laisser la place pour les offrandes. À Daris. Je vais avoir plutôt besoin de mon téléphone. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, franchement, c'est super d'être dans la présence du Seigneur. Et on n'aura jamais assez de ressentir son cœur, sa présence. Parce que nous avons été créés pour vivre en communion avec lui. C'est pour cela que, avant qu'on connaisse le Seigneur, nous étions perdus, sans but, malheureux, tristes. Parce que la raison même de notre existence, en fait, on était complètement à côté de ça. Mais heureusement que Jésus est venu. Il nous a trouvés dans ce monde. Il nous a lavés de nos péchés et réconciliés avec son Père. Et maintenant, on retrouve cette communion que Adam et Ève avaient perdue. On retrouve la paix avec Dieu, celui qui nous a créés. Et nous serons que reconnaissants éternellement. On ne peut que louer le Seigneur, l'adorer pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli pour nous sauver. Nous sauver de la mort éternelle qui nous attendait. Et que, comme on lisait dans la semaine, la seule chose qu'on a pu faire, c'est de saisir cette grâce que le Seigneur nous a tendue, cette main qu'il a tendue vers nous. Si nous n'avions pas saisi cela, nous serions toujours dans le monde, perdus, sans but, détruits par les circonstances, complètement sous l'influence de l'ennemi qui pouvait faire ce qu'il voulait de nous. Mais maintenant, nous appartenons au Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur, nous vivons pour lui et non plus pour nous-mêmes. Et c'est là que justement j'avais un verset à cœur, sauf que je vais vous trouver ça. Si mon téléphone veut bien.
on va aller dans Hébreux. Chapitre 5. Donc nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour plaire au Seigneur. Et nous sommes appelés maintenant à vivre dans cette obéissance à sa volonté, sa parole. Ce n'est pas sous l'esclavage, ce n'est pas du tout comparable. Le monde nous a présenté une forme d'autorité qui est oppressante. Merci. Et c'est pour cela, souvent, on a une mauvaise conception de l'autorité dans le royaume de Dieu. Parce que bien qu'il soit Dieu, il peut faire ce qu'il veut, nous imposer ce qu'il veut, mais il nous laisse libres, il nous laisse le choix. Mais nous, parce que nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est là que dans nos cœurs, on a envie de plaire au Seigneur. Et c'est ce désir-là qui nous emmène à vouloir obéir et faire sa volonté. Mais malheureusement, nous sommes encore dans cette chair qui est encore corrompue, mais qu'on est appelé aussi à faire mourir. Et quand on veut obéir au Seigneur, il y aura forcément une forme de souffrance. Il y aura un prix à payer. Parce que la chair ne va pas s'accorder forcément avec les désirs de l'esprit, de l'homme nouveau. Et c'est là qu'il y a un combat, il y a une souffrance. Et on va lire à partir du verset 7. Donc ça parle de Jésus. Ça dit, c'est lui, Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, et c'est là que je veux en venir, et il a appris, Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et puis ça, c'est notre vie. C'est pas parce que on a peur, on est sous une obligation, qu'on obéit au Seigneur. Mais c'est notre cœur. Mais comme on est encore dans cette chair, il y a des choses que nous sommes obligés de renoncer, auxquelles nous sommes obligés de renoncer, des choses qu'on a besoin de mettre à mort pour pouvoir vivre dans cette obéissance. Comme par exemple, là, on s'encourage pour l'offrande. Peut-être qu'on a une somme d'argent. Peut-être que j'ai envie d'acheter un iPhone. C'est pile le montant. Et en même temps, le Seigneur me montre quelqu'un qui est dans le besoin. Et il me met à cœur de faire quelques courses pour cette personne. Et si on fait ces courses-là, on ne va peut-être pas tout utiliser, mais on ne pourra plus acheter l'iPhone. Et là, on a un choix d'obéir à ce que le Saint-Esprit met dans notre cœur ou d'obéir à ce que notre chair désire. Et ça, c'est un exemple simple. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Le renoncement, c'est même dans nos relations. Renoncer à ce qu'on peut attendre des autres, surtout dans les couples. Moi, je vois en moi beaucoup de choses. Comment j'ai ma façon de faire, ma façon de penser, et j'ai cette tendance toujours à imposer ma façon de ce que pour moi est la bonne façon. Mais le Seigneur me parle dessus. Et il y a un renoncement qui a besoin de prendre place. Une mort que j'ai besoin d'accepter. Accepter l'autre comme elle est, avec sa façon de faire, sa compréhension, et ne pas imposer quoi que ce soit. Ne pas vouloir imposer ma volonté, ne pas vouloir que les choses soient comme moi je veux, mais il y a un renoncement. Pour obéir au Seigneur et en même temps pour être une bénédiction, pour être une raison de découragement pour qui que ce soit. Et ça, c'est la vie chrétienne. Et mon encouragement, c'est juste, nous sommes libres sous la nouvelle alliance de donner ce que nous voulons. Déjà, je veux que ce soit clair. Il n'y a pas de dîme sous la nouvelle alliance.
c'était sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous une alliance de cœur avec le Seigneur. Et c'est notre cœur qu'il cherche, qu'il veut voir. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qu'on va donner. Et maintenant, nous, on a besoin juste d'être obéissants. C'est tout. Et nous ne sommes pas obligés. Et si nous passons à côté, on peut toujours se repentir, s'humilier. Et le Seigneur nous donnera d'autres occasions. Mais ce matin, que chacun donne selon son cœur. Parce que c'est en cela que le Seigneur prend vraiment plaisir. Amen. Donc voilà. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de sa justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Bonjour les frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver ce matin dans la présence du Seigneur et d'entendre le Seigneur déjà nous parler. On salue chacun d'entre vous, soyez les bienvenus ce matin. Voilà. Il fait chaud, hein? Très bien. Ce matin, je voudrais partager un message que j'ai entendu de Peter Mackenzie, qu'il a appelé le chrétien aigle. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est sur YouTube et vous pouvez chercher Église Agapé au Gabon et vous avez donc ce message qui s'appelle le chrétien aigle. Alors, comme je n'ai pas voulu faire exactement pareil que lui, moi, je vais vous donner un autre titre. Ne devenez pas des chrétiens poules. Je vous explique, je vais vous expliquer après. Donc, prenons la parole du Seigneur et lisons le Ésaïe 40 au verset 29, qui nous parle de ce que fait Dieu dans notre vie à chacun d'entre nous et comment il veut intervenir dans chacune de nos vies. Donc, Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. » Mais écoutez, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. »
Pour ceux qui connaissent un petit peu un film chrétien qui s'appelle les chariots de feu, qui est sorti en 1981, où c'est l'histoire de deux... Bon, il y en a qui ont rigolé, 80, ils n'étaient pas nés, pas de problème. Donc ce film raconte l'histoire de deux athlètes anglais qui s'appellent un Abraham Harold et l'autre Eric Lindell, qui ont couru pendant les Jeux Olympiques en 1924 à quelques kilomètres d'ici dans le stade de Colombes. Cette année, ils refont, enfin en 2024, ils refont les Jeux Olympiques et sont en train de refaire ce stade où cette histoire s'est passée, où elle était filmée. Et ce sont deux Anglais qui étaient des chrétiens et qui n'ont pas voulu faire leur course le dimanche parce que c'était le jour du Seigneur. Bien sûr, ils étaient sous la loi, mais c'était leur foi. Et ils ont témoigné au monde qu'ils préféraient aller au culte que de remporter une médaille olympique. Que pour eux, c'était plus important de servir le Seigneur. Donc c'est un témoignage assez extraordinaire qui a été filmé, bien raconté, et un film qui a eu un gros succès. Tout le monde se rappelle la musique, ça sonne dans nos oreilles. Mes enfants, quand ils ont vu ça en 1980, ils sont partis dans le jardin, ils ont commencé à courir aussi pour devenir champions olympiques. Mais ils se sont arrêtés là. Hein. Alors, voilà ce qui nous est dit. Les jeunes hommes chancellent, les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La clé, c'est de se renouveler en l'Éternel, de compter sur lui, et l'Éternel renouvelle leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. C'est justement ces fameux animaux, les oiseaux, les aigles, qui sont des animaux de 2 mètres d'envergure. Et quand ils décollent, ces animaux, quand ils partent, ils lèvent simplement les ailes et ils bougent un tout petit peu et ça leur donne une force extraordinaire. Quand on avait l'école chrétienne en 2005, on a été voir à côté de Poitiers un spectacle d'aigles. Et c'était vraiment impressionnant parce que les aigles venaient se poser sur nos têtes avec leurs grosses serres là, et ils nous serraient bien. Et puis c'était impressionnant, il ne fallait pas trop bouger. Et puis le responsable l'appelait, le dresseur, et lui donnait de la viande, et il repartait, il revenait. C'était vraiment impressionnant, parce que l'aigle, c'est un animal extraordinaire. On dit que c'est le roi des oiseaux en France, et il monte à une altitude jusqu'à 11 800 mètres. Un avion a cogné un aigle. Alors c'est un aigle un peu spécial, une variété d'aigle un peu spéciale, mais il est capable d'aller jusqu'à moins 50, la température qui fait 11 500 mètres, et puis continuer à monter. On ne sait pas jusqu'où ça monte, mais c'est impressionnant. Et l'aigle, il a surtout la capacité de planer, de prendre des courants ascendants, qui montent dans l'air, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais que les gens qui font du planeur cherchent ces vents ascendants qui vont les monter à des altitudes extraordinaires. Et puis après, il va planer. Et c'est une image que nous aussi, nous devons planer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous conduire, veut nous diriger. Par contre, si on a comparé avec la poule, elle est au ras du sol. Elle ne vole pas, elle a beau bouger ses ailes, elle ne vole pas. Et elle fait cote. Elle a toujours la tête baissée pour essayer de trouver de la nourriture. Elle est là, elle se retourne, elle cherche, cote. Et elle a une vision que de la terre. Elle a une vision que des choses terrestres. Elle cherche la nourriture. Puis de temps en temps, elle met un coup de bec à une autre qui s'approche trop près d'elle. Et malheureusement, ça peut être comparé à des chrétiens qui vivent comme ces poules, regardant que les choses de la terre, ne s'attendant qu'aux choses de la terre. Et il y a même des chrétiens qui essayent de devenir riches, de chercher la prospérité. Ils sont comme les poules, ils essayent de trouver le maximum de nourriture, maximum de choses, maximum de facilités matérielles. Tandis que l'aigle, lui, il vole, il voit, il surplombe toutes les situations.
Et beaucoup de frères et sœurs viennent me voir en me disant, Jean-Louis, j'ai tel problème, j'ai telle situation, je suis malade, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ils sont comme la poule, ils regardent toujours en bas pour essayer de trouver de l'argent ou de choses. Mais je crois qu'on est appelé à nous élever. Et moi, mon but de pasteur, mon but, c'est de vous encourager chacun à lever vos yeux de la terre et de nos problèmes journaliers pour regarder au Seigneur. Parce que quand on regarde au Seigneur, on lui fait confiance. On s'attend à lui. Sa grâce est là. Sa provision est là pour nous. On ne s'inquiète pas du lendemain. On fait confiance au Seigneur parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Et vous savez, quand on a une vision de la terre, on ne voit que les choses de la terre, on ne voit que les problèmes. Mais quand on s'élève, on voit la situation vue du haut. J'ai moi-même été dans des situations tellement difficiles que j'étais comme cette poule qui fait cote, parce que je voyais que mon problème. Mais par exemple, la sœur Audrey, le frère Mickey m'ont aidé à voir, à m'élever et à voir le plan de Dieu dans son ensemble. De quitter cette vue terrestre de mon problème, de ma situation, pour regarder au Seigneur et m'attendre à lui. Eh bien, le Seigneur a répondu. Le Seigneur est intervenu. Le Seigneur a changé les circonstances, même si ça a été long et difficile. La grâce de Dieu s'est manifestée. Et mon but et notre but à chacun des chrétiens, quand vous parlez avec des chrétiens qui vous racontent leur misère, leur malheur et tout, ils sont comme des poules, cote, en train de vous pousser problème, aidez-les à s'élever, à regarder au Seigneur, à s'attendre à lui, parce que le Seigneur règne, et il a toutes choses entre ses mains, et on veut vraiment s'attendre à lui. Alors, le frère Mackenzie regardait la grande salle dans son pays, au Gabon. Il dit, je vois des poules, là. Je vois des aigles dans la salle, je vois des poules. Je ne vous fais pas le coup, parce que quand on regarde comme ça, il y a 3 doigts qui me regardent, alors je veux viser personne ce matin. Parce qu'évidemment, ça commence aussi par nous, les premiers. C'est pour ça qu'on est des pasteurs, parce qu'on a été comme vous, on a été des poules pendant longtemps. Puis on essaye de voler de plus en plus comme des aigles. Je ne vous dis pas qu'on y arrive tous les jours, surtout les matins quand on est fatigué ou les choses comme ça. Mais non, mais petit à petit on s'encourage. Tout à petit on regarde le Seigneur. Ah, on apprend des fois des catastrophes terribles, ça nous tient à rechercher une solution humaine. Mais quand on lève les regards vers lui, la Bible nous dit qu'on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte et la joie est dans notre cœur. Parce que le Seigneur est vivant, parce qu'il faut s'attendre à lui. De temps en temps, les poules se donnent des petits coups de bec à droite à gauche ou commencent à parler de situations, critiquer, avoir de l'amertume. Non, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on s'élève. Les choses, c'est le Seigneur qui les règle, c'est pas nous, c'est pas nos discussions, c'est pas nos idées, c'est le Seigneur qui veut manifester sa grâce dans notre vie. Et c'est tellement bon quand on est en l'air, comme l'aigle, et il voit la grandeur de la création de Dieu. Nous, ici, on voit les immeubles faits par les hommes, les HLM, tout ça. C'est pas très intéressant. Mais si on se lève plus haut, on voit comment Dieu a créé ce monde, comment cette créature qu'il a fait est merveilleuse pour nous. Ma femme est toujours admirative le matin quand elle se lève et voit le ciel. Elle remercie le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit être. Avoir la reconnaissance de notre cœur parce qu'on voit la main du Créateur qui a créé ce monde et qui veut nous sortir de tous nos miasmes, de toute notre vie au ras du sol pour qu'on regarde à lui et qu'on lui fasse confiance et qu'on s'attende à lui. Alléluia. Nous sommes appelés à être des chrétiens aigles, hein? Pas des chrétiens poules. Hein? Ah là là. Mais le Seigneur veut nous aider. Alors, quelles sont les qualités d'un aigle? L'oiseau est considéré comme l'un des rapaces les plus puissants du monde par ses qualités de chasseur, son agilité, son charisme, sa bravoure et son endurance. Ben, il y a beaucoup de choses qui sont pour nous aussi. Hein? D'ailleurs, l'aigle royal a été le symbole des Romains. Les Américains aussi ont un aigle, les Allemands aussi. Hein? Et c'est l'emblème de beaucoup de pays. Il a un vol plané important, il fait une forme de V quand il vole, mais il est capable d'aller chercher même un mouton, un cabri, un lapin, et il a des yeux extraordinaires.
À 3 km, il peut voir quelque chose de net, alors que nous, on n'y arrive plus. Hein 3 km, ça n'a jamais été, je pense pas. Hein. Mais lui, il voit. Il vole entre 80 et 120 km/h, comme ça, tout droit. Mais quand il plonge, il descend à 380 km/h. C'est-à-dire, il fond sur sa proie. Et il attrape sa proie et hop, il la ramène dans le nid. Et il va la manger. C'est incroyable, son agilité, sa force. Donc là, il vit dans les hauteurs, en général, les endroits les plus élevés des montagnes. En France, il y a à peu près 250 couples d'aigles dans les Pyrénées, dans le Massif central et dans les Alpes. Et ils vont se nourrir partout, là, et ils se nourrissent et ils grandissent, ils se fortifient. Et puis Peter expliquait que quand ils ont des enfants, des aiglons, mais les aiglons sont bien au chaud dans leur nid, puis tout d'un coup, la maman, au bout d'un certain temps, elle va casser le nid. Et là, les aiglons ne sont plus d'accord parce qu'ils étaient bien au chaud. Comme nous aussi, on est bien au chaud dans l'église. Mais le Seigneur peut aussi casser notre nid, et c'est-à-dire nous envoyer dans le monde. Et vous savez, c'est la mère qui va apprendre à ses enfants à voler. Et l'enfant, il ne veut pas apprendre. Donc elle défait son nid, et puis tout d'un coup, elle commence à en balancer un pour qu'il tombe du nid. Mais la maman, elle plonge tellement vite qu'elle va aller le récupérer sur ses ailes. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Elle fait tout pour lui. Et petit à petit, son enfant va apprendre à voler. Il va apprendre depuis les hauteurs où est son nid jusqu'au sol. Et donc, quand il n'arrive pas, elle va le rechercher, elle va le remettre dans le nid. Elle va le nourrir, elle va le faire grandir. Et puis un jour, ce sera le jour où il pourra voler et descendre sans se blesser. Et lui-même va aller chasser sa propre nourriture. Le Seigneur veut nous remuer un petit peu, nous faire bouger de notre confort. Nous, on est bien chez nous. Mais le Seigneur nous appelle à être ses instruments et à quitter notre nid confortable, notre église confortable, pour aller chercher à droite et à gauche des contacts, aider des gens, et être des instruments pour le Seigneur, et non pas des poules qui sont toujours là en train de tourner en rond, mais des poules et des coqs. Il n'y a pas que les sœurs, hein, il y a aussi les coqs. Mais bon, mais on doit être des aigles. On doit devenir des hommes qui marchons en se faisant, en s'appuyant sur le Saint-Esprit, pour que nous décollions de cette terre et de nos problèmes et que nous fassions confiance au Seigneur en comptant sur lui pour nos situations. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas être conduit par la chair. C'est pour ça qu'il est temps qu'on devienne des hommes et des femmes spirituels qui sont conduits par le Seigneur et qui rentrent dans les choses que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Et pour ça, il faut avoir un cœur disponible. Il faut dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, non pas la mienne. Je veux m'attendre à toi. Et le Seigneur est fidèle parce qu'il nous fait faire des petites expériences et qui nous apprennent. Puis après, on en fait encore de plus grandes, puis encore de plus grandes, et on continue à grandir comme ça. Rappelez-vous que David, il a commencé par garder des moutons et de résister à l'ours ou au lion qui venait l'attaquer. Et comme ça, après, il a pu vaincre Goliath. Et après, il a pu devenir le roi d'Israël et prendre soin de milliers de brebis qui étaient la famille d'Israël, qui étaient les Juifs à cette époque. Et pour en revenir à l'aigle, il n'a qu'un seul ennemi. Vous savez ce que c'est? Le corbeau. Parce que quand il vole, l'aigle, et il vole, et il plane, et il y a un corbeau qui vient, il vient se poser sur son cou derrière. Et il va le pincer. Et ça fait mal à un corbeau qui pince. Et l'aigle, il a une technique. Il va monter en l'air, il va monter. Et quand il va avoir froid, le corbeau, il va tout de suite lâcher et il va partir. Parce que lui, il ne peut pas supporter moins 50. Mais comme nous, mes frères et sœurs, il y a des idées, des pensées qui viennent assaillir derrière notre tête, là, dans notre cerveau. Des idées charnelles qui font la guerre à l'âme, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur veut qu'on ait la victoire sur toutes ces pensées qui veulent nous détruire.
Hein? Et la Bible nous dit que nous renversons tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Parce que nous sommes comme ces gens, la science veut nous faire croire que c'est par Darwin qu'on a l'explication, mais on sait que c'est faux. Mais ces pensées-là viennent nous assaillir, ou d'autres pensées charnelles, eh bien, qu'on puisse s'élever vers le Seigneur. Et quand on pense à lui, toutes nos mauvaises pensées, les attaques qu'on pourrait avoir disparaissent, parce qu'on vient dans la présence du Seigneur. Et qu'on prend autorité sur ses pensées. La Bible nous dit qu'il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que j'ai une pensée qui vient, mais est-ce que c'est du Seigneur ? Ah non, c'est de ma chair, ça c'est pas possible. Eh bien je la rejette. Je ne veux pas donner cours, je ne veux pas la nourrir. Parce que le péché, ça commence par une pensée qui vient dans notre tête, et puis on la cultive, on la fait grandir, on la met en avant, et puis ça va nous perdre et nous emmener dans le péché. Mais si on renonce à ce péché, on dit non, Seigneur, je veux pas accepter cette pensée, eh bien, libère-moi, le Seigneur est fidèle pour nous libérer et pour nous rendre libres eu égard de cette pensée. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force spirituelle. On a besoin de se confier en lui. Et se confier en lui, c'est pas « Oh Seigneur, je me confie en toi ». Non, j'aligne ma vie avec ton plan, avec ta volonté. J'aligne mes attitudes. Parce que ce qui nous perd beaucoup, c'est nos attitudes. Bon, on est capable de faire la tête, comme les enfants. Comme on dit ça, on boude. Ah, quelle chose terrible ça. Franchement, dans un couple, quand il y en a un qui boude, c'est cuit. C'est beaucoup de temps perdu. Mais pourtant, on a été un jeune couple aussi et on boudait, nous. Hein, ma chérie? C'était... Mais on doit séparer toutes ces choses qui sont dans notre vie. On doit prendre position eu égard à ces choses pour ne pas bouder, mais au contraire, laisser la pensée de Christ venir dans notre cœur. Et le Seigneur nous dit, mais tu veux continuer à être un boudeur? Tu veux continuer à être un gamin? Est-ce que tu veux pas prendre ta place d'homme? Et il nous tend comme sur un plateau. Voici, il y a une chose à faire. Renonce à tes bouderies. Renonce à ce que tu veux faire dans la chair. Fais confiance au Seigneur. Et le Seigneur va t'élever. Et il va te libérer de tout ça. Ah là, mes frères et sœurs, quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs. Hein? On croit que c'est facile. Mais que Dieu nous sépare de tout ça. Parce qu'on va garder ça toute notre vie. Et ça va nous fatiguer. Et ça va détruire notre conjoint. Ça va fatiguer aussi notre conjoint. Alléluia, on a besoin d'être libre. Quelle grâce de voir la création de Dieu. Quelle grâce quand on va sur la montagne, de voir comment tout ce que Dieu a créé et toutes choses sont parfaites. On va dans la mer, c'est pareil. On va partout sur cette terre. On voit dans les forêts, dans les bois, comment Dieu a construit tout ça, comment c'est son royaume. Et nous, on ne peut que s'humilier devant ce royaume. Mais malheureusement, dans Romains, il est parlé de ces hommes qui, au lieu de reconnaître Dieu, qui se voient comme à l'œil nu, il est dit. Romains 1. Ils ont préféré adorer la créature que le Créateur, nous est-il dit. Allez. Voyez, verset 20, Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, devant la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. La beauté de ce que Dieu a fait, ça se voit comme à l'œil nu. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, pour créer toutes ces choses. Et sa divinité se voit comme à l'œil nu. Hein, c'est Romains, chapitre 1, verset 20. Depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Alors la Bible nous parle de ces gens qui voient ça et dont il dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Et il dit « Ils sont donc inexcusables. » C'est terrible comment les savants, en général, il y a des savants chrétiens, heureusement, et de plus en plus qui se lèvent et qui reconnaissent la grâce de Dieu, mais les savants, beaucoup d'intellectuels que les hommes ont élevés, ben, eux, ils ne voient pas Dieu et ils ne reconnaissent pas la main de Dieu. Et il nous est dit plus loin,
au verset 21, deuxième partie, « Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? La première chose d'être intelligent et sage, c'est de connaître Dieu. Et tous ces hommes-là ne veulent pas connaître Dieu. Au premier truc, ils sont déjà éliminés, disqualifiés. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur chair. Alors ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont toujours élever un homme. Ah, cet homme-là, vous écoutez le match de football, vous écoutez le football, les courses cyclistes, c'est le plus grand champion qu'on ait connu. Ils élèvent toujours un homme. Et puis la deuxième course, il a disparu de là. Et pourtant, il avait toutes les qualités, c'était leur champion, c'était leur idole quelque part. L'homme élève toujours l'homme. L'athlétisme, c'est pareil, tous les sports, c'est comme ça. Puis après, on s'aperçoit qu'il était drogué, le gars, et qu'il a triché. C'est terrible. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Et Dieu a patience avec son peuple. Mais l'homme s'est détourné du Seigneur. Quelle grâce quand on revient au Seigneur. Et je vous invite vraiment à revenir aussi, à avoir toujours cette pensée, d'arrêter de regarder les choses de la terre pour regarder toujours dans les choses de Dieu, les choses de l'Esprit. Mais autrefois, on était comme eux. Colossiens 1, verset 21 nous explique ça. Nous étions comme eux. On ne regardait que ces choses de la terre. Colossiens 1, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort, par sa mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Vous qui étiez étrangers, Dieu nous a rachetés, nous qui ne faisions pas partie de son peuple, il nous a greffés sur le peuple d'Israël pour faire partie de son Église, pour faire partie de son peuple, et un jour il viendra nous chercher. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous étions opposés à l'Évangile, nous étions ennemis de Dieu, ennemis de l'Évangile, on se moquait même des chrétiens, on se moquait même de la prédication de l'Évangile. Mais Dieu nous a pardonnés, il s'est révélé à nous et il a fait de nous des nouvelles créatures où nous pouvons le servir de tout notre cœur et nous avons fait demi-tour. C'est ça la conversion, c'est faire demi-tour. On pensait comme ça, tout d'un coup on pense non, la parole de Dieu est la vérité. Et ça change notre vie. Et on quitte ce sol et ces choses de la chair pour nous tourner vers lui et adorer le Seigneur parce qu'il est fidèle. Et vous savez qu'on n'a rien fait pour ça. Éphésiens 2,8 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et on doit remercier Dieu pour son don. Et justement, quand on s'élève auprès du Seigneur, on voit comment on était dans la misère dans le monde et comment il est venu nous chercher et comment son plan est tellement merveilleux. Il a envoyé son propre Fils, il a donné ce qu'il y avait meilleur pour me sauver et pour nous sauver. On doit toujours être reconnaissant. La sœur Audrey dit toujours, on doit toujours remercier le Seigneur pour le jour de notre conversion. Parce que c'était un miracle, c'était une intervention du Seigneur. Pour ça qu'on doit garder ça dans notre cœur et cette reconnaissance. Merci Seigneur, j'étais perdu, je t'ai trouvé et je suis une nouvelle créature. Maintenant, je t'appartiens et maintenant, je veux te servir. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens au Seigneur et je veux faire le plan et la volonté du Seigneur. Et pour ça, ce n'est pas derrière le pupitre, c'est tous les jours dans votre vie.
avec votre conjoint, avec vos enfants, avec les gens autour de vous, vos proches, votre voisine, qui vous appelle de temps en temps. Mais allez lui parler de l'amour du Seigneur. N'ayez pas honte, mais au contraire, soyez un instrument du Seigneur. Et si vous vous confiez dans le Seigneur, elle fera peut-être quelques remarques désobligeantes, mais petit à petit, elle sera obligée de reconnaître qu'il y a quelque chose en vous qu'elle n'a pas. Et que ce quelque chose, elle aura besoin de le connaître. C'est pourquoi l'évangélisation est tellement importante. L'évangélisation par l'amitié, par le contact avec les personnes. Et bien sûr, on parle de ces... Je parlais donc de ce vol, ils prennent leur vol comme les aigles. Il y a un autre verset qui dit dans le psaume 103 que l'aigle rajeunit, on rajeunit comme l'aigle. 103. C'est le verset 5 du psaume 103. 103, 5. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est important on peut être vieux, ce n'est pas une question d'âge, on peut être rajeuni, c'est-à-dire garder un cœur d'enfant. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à garder ce cœur d'enfant. Il n'y a pas de système humain par les hommes qui permet d'être jeune. Pourtant, la recherche scientifique essaye toujours de nous promettre qu'on va garder cette beauté de notre jeunesse. Et d'ailleurs, il y a une sœur ici qui avait une maman de 95 ans et cette maman lui suppliait d'acheter de la crème anti-rides pour elle, qui avait 95 ans. C'est extraordinaire. On ferait dire n'importe quoi à notre miroir. Jusqu'au jour où, comme un jour, on a pris un miroir 10 fois plus, grossissant 10 fois plus. On a eu peur, hein, on a rentré le miroir. Mais l'homme a toujours été, c'était sa quête de rester jeune, et nous promet toujours d'être jeune. Mais c'est la jeunesse qui compte, c'est la jeunesse du cœur. Ça, c'est quand on est en paix, en joie avec le Seigneur. On est jeune dans notre cœur. Bien sûr, on n'a pas une force plus grande, au contraire, notre force diminue. Mais notre cœur, c'est notre moteur. Et si on est dans la joie du Seigneur, le Seigneur nous prend soin de nous et nous renouvelle notre force spirituelle pour faire face à toutes les situations. C'est pourquoi il ne faut pas être découragé quand on parle de sa vieillesse, même si on aura une canne d'ici quelques années, c'est pas grave. Il faut que le cœur reste comme un enfant. Il faut que le cœur soit toujours vivant et s'attende au Seigneur en toutes choses. Alléluia. On veut se confier en l'Éternel, on veut s'attendre à lui. Mais il faut garder notre cœur de toute situation et de tout piège. Hein. Notre but, c'est pas de ne pas vieillir ou de pas... Notre but, c'est surtout de garder notre cœur pur vis-à-vis du Seigneur. Lui faire confiance. Ne jamais revenir comme cette poule qui clicote, enfin, comment elle fait? Elle jaquette, c'est ça. Claquette. Bon. Je fais pas trop souvent la poule, alors j'ai pas l'habitude du mot. Mais bon. Mais on gardait notre cœur pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est tellement important. Et si dans votre vie, vous avez ressenti que vous étiez un petit peu, de temps en temps, poule, criez au Seigneur pour qu'il vous aide, pour que vous puissiez vous envoler par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, fortifié par le Saint-Esprit, qui va vous conduire. La joie qui est dans notre cœur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre force. Et nous devons toujours voir si on est en joie avec le Seigneur. Parce que si on n'est pas en joie, ce n'est pas de la faute du Seigneur, c'est de notre faute. Parce que nous nous sommes éloignés, que nous avons laissé les soucis du monde envahir notre vie. Mais quand on se confie en lui, on renouvelle nos forces. On s'attend à lui, on reprend des forces. Et dit toujours, on n'est jamais aussi bien que quand on se repent. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de se repentir. Quand on ne se sent pas bien avec le Seigneur, quand on sent qu'on n'est pas en communion avec lui, c'est important
de passer un temps devant le Seigneur et dire « Seigneur, ben, je t'ai délaissé. J'ai laissé les soucis du monde m'envahir. J'ai laissé les choses matérielles me surprendre au lieu de me confier en toi. » Et si on se repent, tout est possible. Et je vois que toutes les fois que je me repens, tout est possible. D'un miracle, d'une intervention de Dieu, tout est possible. J'ai plus à dire « c'est ma femme qui a tort, c'est un tel... » Non, non, Seigneur, c'est moi, je reconnais. Je m'humilie. Et je suis libre et je suis une bénédiction pour ma femme ou pour mes enfants quand je m'appuie sur le Seigneur ou pour l'Église aussi. Parce qu'il est important que le pasteur y vienne avec un cœur pur pour vous parler de la parole du Seigneur. Parce que si son cœur est pur et pas pur, il ne pourra pas vous encourager. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, regarde d'abord l'état de ton cœur. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu me fais confiance? Ou tu es dans la tradition, dans les habitudes? Tu es dans la religion? Vous savez, un aigle, quand vous le mettez dans une cage, il arrête de se laver, il arrête de se soigner et il dépérit. C'est pareil quand vous mettez un chrétien dans un système religieux, dans une religion où il est enfermé, il marche avec des règles, avec des principes. C'est pourquoi l'ancienne alliance ne peut pas apporter la vie. Et quand vous allez en Israël et que vous voyez tous ces rabbins parler, ils sont durs, ils sont agressifs, ils sont pleins de reproches, pleins de lois. Et tout de suite, ils m'ont arrêté quand j'étais sur l'esplanade des mosquées pour savoir pourquoi je faisais des photos. Parce que je n'ai pas le droit d'appuyer sur mon appareil photo, faire un clic comme ça, parce que la loi interdit de travailler le jour du Shabbat. Et par contre, il y a des Juifs qui sont venus me voir en me disant « Vous pouvez faire une photo de ma famille ?» derrière le mur de Jérusalem. Et comme quoi, la religion nous rend esclaves. On fait les choses en cachette. Et ça permet au péché de rentrer. C'est terrible. Que Dieu nous libère. Que nous ne soyons pas comme un aigle qui revienne dans une cage à cause de la religion, à cause des principes. Comme le disait le frère, tout ça, quelqu'un qui est dans la religion, il va bien veiller à ce qu'on donne 10%. Non, il faut donner avec son cœur. Et si on donne avec son cœur, on donnera plus de 10%. Parce que notre amour pour le Seigneur ne limite pas à un chiffre. Il va au-delà du chiffre. Et on veut être libre, chacun d'entre nous, de pouvoir servir le Seigneur dans la liberté et de faire au-delà de ce qui est même raisonnable. Et je suis triste des fois quand je vois un couple de chrétiens et que la femme, par exemple, dit « Ah non, non, tu ne vas pas une demi-heure avant à l'église pour aider, pour la préparation. Non, non, tu ne vas pas. Tu dois m'aider. » Non, on doit mettre le Seigneur en premier, mes frères et sœurs. Je sais que ce n'est pas facile parce que l'épouse, elle doit préparer les enfants. Bien sûr, le mari peut se lever un peu plus tôt, aider. Mais il faut qu'on relâche notre conjoint. Surtout pour servir le Seigneur. Parce que c'est le salut pour lui, mais pour nous aussi et pour notre famille. Et on ne servira jamais assez trop le Seigneur. Il faut qu'on mette le Seigneur en premier en toutes choses, et notre couple ira tellement mieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne soyons pas rikiki, limitons. Non, non. Laissons notre conjoint servir le Seigneur de tout son cœur. Au contraire, on va voir des changements dans sa vie. On va voir une œuvre du Seigneur. Vous savez, c'est quand on est ensemble, pas uniquement le dimanche matin pendant la prédication, mais par exemple, hier samedi, on fait un voyage, on se frotte les uns les autres, parce qu'on a des conceptions différentes, on a des idées, étant persuadés chacun qu'on a la meilleure idée. Mais justement, quand on se confronte les uns aux autres, on apprend à se connaître, c'est là qu'on apprend à pardonner, à relâcher, à aimer son frère, à avoir de la tolérance. Mais autrement, quand on est tout seul dans sa maison, même si en plus si on est célibataire, il n'y a personne qui peut nous confronter. Alors comme moi, quand j'étais jeune étudiant, je croyais que j'étais le meilleur jeune homme de toute la terre, que ma femme allait épouser, que Sonia. Mais elle a vite aperçu que ce n'était pas le meilleur jeune homme et que c'était plutôt un gamin qui avait besoin de grandir encore. Mais on est tous comme ça, il n'y a pas que moi. Il faut le reconnaître, c'est tout. Et ça aide quand on le reconnaît parce qu'on va demander la prière à son conjoint. Aide-moi, je ne suis peut-être pas un très bon mari, j'ai encore des trucs comme ça. Aide-moi à faire disparaître ce qui est de l'enfant en moi pour que je devienne un homme spirituel et que je devienne une aide, un soutien pour toi.
Parce que c'est à ça que nous sommes appelés, nous les hommes. Être soutien pour nos femmes qui ont beaucoup moins de force que nous, beaucoup moins dans certains domaines. Par contre, dans la foi, dans la prière, elles sont souvent bien avant nous. Parce qu'elles gardent la foi, elles ont confiance au Seigneur, elles s'attendent au Seigneur, elles ne se découragent pas, elles disent « Le Seigneur aura son mot et le Seigneur va intervenir ». Quelle grâce! C'est pour ça que le Seigneur nous a mis à deux. Parce que tout seul, on tourne en rond. Mais quand on est deux, le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors, je vais terminer sur une parole de Timothée, 1 Timothée 6, où Paul encourage Timothée et qui nous encourage aussi à travers ça. Timothée 1, chapitre 6, 10 à 11. Bon, on commence au verset 10 d'abord. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » J'en parle souvent, que l'argent doit être un serviteur et non pas un maître. Et qu'il ne faut surtout pas que l'argent soit notre maître, parce que ça va être la racine de tous les maux. Et qu'en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Quelques-uns, en étant possédés de beaucoup d'argent et de l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments et bien des difficultés. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et voilà notre programme. On doit rechercher la justice de Dieu, la piété, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, veiller à notre culte, à notre relation avec lui. Notre foi, savoir toujours si on est dans la foi ou si on est en train de raisonner avec notre intelligence. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Rappelle-toi qu'on n'est pas de ce siècle, qu'on n'est pas de cette terre uniquement, qu'on a un appel à avoir cette vie éternelle et à vivre pour l'éternité avec le Seigneur. Je raconte toujours que je connaissais ce chant qui disait « Frère, quand ton âme est lassée, oh, pense au royaume de Dieu ». Et on doit, pendant cette semaine aussi, penser au royaume de Dieu. On voit des situations difficiles, des inquiétudes, mais un jour, on sera délivré. La nature aussi attend ça. Le dérèglement climatique, c'est la nature qui attend le retour du Seigneur. Parce que les hommes sont devenus fous. J'ai eu le frère Salomon qui m'a écrit hier, ils sont au Pakistan, sa famille, plus de 1000 morts par les inondations qui sont dues à la mousson. Un dérèglement qui fait que nous on a trop chaud et ils ont trop d'eau. Et 1000 personnes sont déjà décédées. Et il y en a sûrement d'autres. Et c'est terrible. Et nous prions pour nos frères là-bas, pour que le Seigneur les garde, les fortifie, les équipe pour son service. Voilà. Et non, nous attendons, Seigneur. Donc, on doit avoir cette foi, cette attente dans le Seigneur. Reste dans la foi, l'amour des frères, la patience. On n'a pas la patience, hein, mais on la demande à Dieu et il nous la donne. La confiance, on lui fait confiance. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. On a du travail, les frères et sœurs. Notre vie chrétienne, ce n'est pas de nous laisser aller. C'est au contraire être dynamique, servir le Seigneur, vérifier toujours si on est dans la foi, si on fait confiance au Seigneur, s'il y a l'amour des frères, l'amour du Seigneur. Si on a l'amour du Seigneur, on aura l'amour des frères. Mais quand l'amour des frères se rétrécit, c'est souvent parce que notre amour vis-à-vis du Seigneur s'est rétréci aussi. Donc on veut continuer à changer, continuer à être transformé, porter le cœur du Seigneur en toute occasion. C'est pour ça, arrêtons de gratter le sol, arrêtons de regarder nos petits problèmes, levons les yeux vers lui et faisons-lui confiance. Et il agira parce qu'il est fidèle pour chacun d'entre nous. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur.
Ah oui, tiens, c'est pour moi. Hop. Alléluia. Seigneur, nous nous confions en toi ce matin. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons des choix continuels à faire dans notre vie. Et nous ne voulons pas faire les mauvais choix, mais nous voulons faire le bon choix, c'est-à-dire te mettre toujours toi en premier. Arrêtez de gratter le sol, arrêtez de regarder les choses matérielles. Levez nos yeux vers toi et nous confier en toi. Parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes, parce que tu as payé un prix extraordinaire pour nous sauver. Alors Seigneur, nous ne voulons pas résister, nous ne voulons pas garder le vieil homme en nous, l'enfant en nous. Tout ça doit mourir pour voir cet homme spirituel qui se tient devant toi, qui accomplit ton plan et ta volonté. Seigneur, sors-nous de tous les travers qu'on a pu garder, comme faire la tête, comme bouder, comme vouloir avoir raison. Non, nous voulons déposer tout ça à tes pieds, te les remettre ce matin et te dire, Seigneur, continue à nous changer, à nous transformer, à ce que nous ne soyons plus dans les choses humaines, mais de plus en plus nous regardons à toi. Et avec ta force, nous pourrons faire face à toutes les situations qui se présentent devant nous. Seigneur, bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, encourage-les. Si quelqu'un ce matin sent qu'il est dans des problèmes et qu'il a besoin de venir les déposer au Seigneur, bien qu'il vienne, on va prier pour lui, on va s'attendre à la grâce du Seigneur. Si vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'avez plus cette joie, vous n'avez plus cette paix dans votre cœur, c'est le moment de vous approcher. Le Seigneur veut vous renouveler, veut vous fortifier, veut vous équiper encore plus. Seigneur, bénis chacun de ses frères et sœurs, encourage-les, qu'ils puissent se tenir devant toi et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si vous êtes dans cette situation, approchez pendant qu'on va chanter et on priera pour vous. Amen. Merci Jésus. Seigneur, je m'approche pour que mon cœur soit changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma vie seront enlevées par la force de ton amour. Garde-moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Et comme l'aigle, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie par la force de ton amour. Seigneur, je m'approche pour que mon cœur soit changé et renouvelé par ta grâce, Seigneur. Seigneur, j'ai compris toutes les faiblesses de ma
seront enlevés. Par la force de ton amour, garde-moi tout près de toi, Seigneur. Je veux être toujours avec toi. Et comme l'air, je prendrai mon envol. Ton esprit me conduit chaque jour de ma vie. Par la force de ton amour, ton esprit me conduit chaque jour de ma vie. Par la force de ton amour. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, je prie. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, je prie. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, je prie. Viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Oui, viens dans ta gloire, ta puissance. Viens dans toute ta douceur. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et règne en moi. Viens
Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Tu es ma force, tu es ma force et mon bouclier. En toi seulement, cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme mon héritage. Je suis brisé devant ta bonté. Je te loue et je te loue et je t'exalte et je te bénis.
chants, je te loue, et je te loue, et je t'exalte, et je te bénis par mes chants. Avant de nous quitter, j'aurais voulu prier pour les couples ce matin. On va prendre la Sainte Seine, mais j'aurais voulu qu'on puisse prier pour les couples. Parce que s'il y a... Bon, chacun est attaqué par l'ennemi, mais dans un couple, ça peut être tellement dur. Et vraiment, j'ai à cœur qu'on prie pour les couples ce matin. Alors, ceux qui ne sont pas mariés, désolé, mais ne vous inquiétez pas. Priez pour les couples, parce que les couples, c'est la clé de l'Église. Quand les couples sont forts pour le Seigneur, eh bien ça fait une église forte. Et on a besoin, là où vous êtes, les frères, les sœurs qui sont mariés, mettez-vous ensemble, les couples, et puis même avancez-vous. On va prier pour les couples ici. Hein. Approchez-vous, parce que vous êtes la proie de l'ennemi. Parce que chez vous, un couple, c'est vraiment une petite église. Viens, ma chérie. Oh, j'ai oublié. Viens avec moi. Toi, ta femme n'est pas là aujourd'hui. Et ton mari est là, toi. Alléluia. Gloire au Seigneur pour tous ces couples. Approchez-vous. Si votre mari n'est pas là ou votre conjoint n'est pas là, avancez-vous quand même. Hein. Parce qu'on a tous des circonstances, des situations. Allez, Jérôme, ouais. Voilà. Mais il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Approchez-vous encore un plus pour laisser la place aux derniers. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces couples, Seigneur, parce que c'est la richesse de l'Église. Seigneur, tu les as appelés chacun. Il n'y a pas de plan B, Seigneur, il n'y a qu'un plan, c'est celle que tu nous as donnée, c'est le mari que tu as donné à nos sœurs. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance, être un encouragement l'un pour l'autre, pouvoir se parler dans la vérité et dire quand ça ne va pas, dire on va prier ensemble, ou moi en tant que mari, je dois avoir la liberté de dire à ma femme, écoute, je suis fatigué, je suis découragé, et elle va prier pour moi, parce que Seigneur l'a mis ensemble pour qu'on soit une aide l'un pour l'autre, et particulièrement notre femme est l'aide pour son mari. Et nous devons les soutenir, prier pour eux et nous attendre à ton miracle, Seigneur. Parce qu'on n'a jamais des couples parfaits. Ils nous ont été donnés pour qu'on meure à nous-mêmes, pour qu'on apprenne à aimer l'autre, à dépasser même ses idées, ce qu'elle peut avoir comme idée, à respecter ses idées, pas vouloir la changer, la transformer. Il n'y a que toi qui peux transformer notre conjoint. C'est pourquoi nous nous attendons à toi ce matin. Nous confessons, Seigneur, la grâce que nous avons de marcher ensemble et que nous voulons être des bons témoins pour toi, un couple fort, chacun d'entre nous. S'il y a encore des faiblesses, des choses, qu'on puisse en parler cet après-midi, ce soir, n'importe quand, mais qu'on puisse en parler, enlever toute gêne de parler entre nous, toute timidité, parce que ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de la chair et de l'ennemi. Mais Seigneur, nous voulons avoir un cœur à cœur l'un avec l'autre et vraiment tout remettre afin que tu bénisses chacun d'eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On vous aime et on est heureux pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Servez le Seigneur de plus en plus. Hein? Jocelyn et Elisabeth, c'est un vieux couple aussi, ça. Hein? Un couple d'un certain âge. Ouais. Allez, on va partager la Sainte Seine. Après, tu veux chanter? On va distribuer la Sainte Seine tout en chantant. Et puis on garde la Sainte Seine dans notre main et on la prendra tous ensemble. Si on peut en mettre là sur la table. Offrons au Seigneur notre connaissance. Son amour durera jamais.
jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, ma chérie. Chantons. Offrons au Seigneur. offrons au Seigneur notre connaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. 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 À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons. 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 À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, À jamais. à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu prend soin de nous. Il prend soin aussi de notre couple. Il y a la tempête de temps en temps, mais après la tempête, la pluie arrive, puis les nuages se calment et le soleil revient. Ça, c'est notre vie de couple, ça. Alors au début, c'est que des orages, mais après, heureusement, les orages sont de plus en plus rares et on est reconnaissant au Seigneur. Et ce matin, on veut prendre le repas du Seigneur, en couple bien sûr, et puis ceux aussi qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas encore rentrés dans la machine à laver, parce que le mariage, c'est un grand changement. À Maurice, ils appellent ça en bas là-haut. Donc on est en bas là-haut, le bas en bas, quoi. Enfin, on est inversé, quoi. Ouais. Et donc, on veut remercier le Seigneur parce qu'il a, par son sacrifice, permis que nous puissions déposer toutes nos faiblesses, tous nos manquements, tous nos manques, toutes nos incapacités. Il a tout accompli sur la croix pour qu'on puisse le servir et qu'on puisse être l'homme spirituel, la femme spirituelle, pour servir le Seigneur ensemble dans notre couple, qu'on puisse avoir la victoire dans notre couple. Hein, il y a des fois, on n'a pas la victoire, mais on crie au Seigneur. Le Seigneur nous demande de pardonner à notre épouse, de nous humilier, et puis nous relève et construit notre couple. Et on va de crise en crise, mais ces crises, au fur et à mesure, sont de plus en plus espacées, et on devient de plus en plus fort dans notre couple. Mais gloire au Seigneur. Rappelons-nous que c'est à cause du sacrifice de Jésus, qu'il a tout payé pour nous, et que c'est notre clé, c'est notre solution, le sacrifice de Jésus pour notre couple.
Alors ce matin, on a distribué la Sainte Seine, je ne sais pas, à tout le monde. Pour nous, ce qui est important de prendre la Sainte Seine, c'est d'abord d'être né de nouveau. Et deuxièmement, de ne pas vivre dans le péché sciemment. Si on ne vit dans le péché sciemment, on prend un jugement contre nous-mêmes, dit la Bible. Alors qu'on soit baptisé, qu'on ne soit pas baptisé, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on vive dans la pureté et qu'on ne vive pas dans le péché. Si on vit dans le péché, il faut mieux redéposer. Si on a pris la Sainte Seine, on la dépose. Et au moins, on ne prend pas de condamnation pour nous-mêmes. Par contre, si on est dans le plan du Seigneur, qu'on sert le Seigneur, eh bien, et qu'on est né de nouveau, on peut le prendre. On peut prendre ce repas. Donc, prenons ce pain qui représente le corps du Seigneur et remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et tu veux nous rendre de plus en plus, être changés, transformés par toi. Bénis-nous chacun d'entre nous, change-nous, continue ton œuvre dans nos cœurs. Nous voulons changer avec toi et grandir avec toi. Merci Seigneur. Nous voyons aussi la coupe qui est qui représente le sang du Seigneur qui a été versé pour nous, pour effacer nos péchés, pour nous pardonner. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous, pour nous rendre libres. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ah, vous n'avez pas pu prendre la Sainte Seine. Alléluia. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais.